On distingue aujourd'hui 5 familles de Qigong. Le Qigong taoïste, les Qigong confucianistes, le Qigong bouddhiste, les Qigong martiaux et les Qigong médicaux. Celui que nous vous proposons est un Qigong principalement taoïste, voire bouddhiste. Quel que soit le style que vous pratiquez avec un professeur, tous ont les mêmes buts. Renforcer, nourrir, nettoyer, réguler, équilibrer, harmoniser, faire circuler l'énergie. Les Chinois pensent que les maladies viennent en général par excès d'émotions. Un état dépressif entraîne des indigestions et des ulcères à l'estomac. La colère conduit à un dérèglement du foie. La tristesse comprime et rétracte les poumons. La peur perturbe les reins et la vessie. C'est pourquoi les Chinois préconisent la maîtrise de ces émotions. On dit réguler l'esprit pour garder son calme. L'immobilité permet de chasser les pensées qui accourent et agitent l'esprit. La méditation est un contrôle de ces émotions. Lorsque l'esprit est allégé de pensées, le flux de l'énergie circule régulièrement et fortement dans tout le corps. Les obstacles dans les méridiens finissent ainsi par disparaître. Par l'observation de la nature et de l'adaptation du corps humain à son environnement, les médecins chinois ont au fil des siècles établi un ensemble d'exercices dont chacun d'entre eux a un but préventif ou curatif extrêmement précis et défini. L'homme est au milieu, entre ciel et terre. Dans son corps, le ciel se situe au-dessus du diaphragme, soit la tête, la nuque, la poitrine et les bras. L'énergie du ciel est captée par 2 portes. La porte céleste, Bai Hui, se trouvant au sommet de la tête, et les Laodong situés au centre des paumes de chaque main. Dans le corps de l'homme, l'énergie de la terre siège en dessous du diaphragme, soit le bassin, les jambes et les pieds. L'énergie de la terre jaillit dans tout le corps par un point nommé Yongquan, situé au centre de la plante du pied, dans le creux formé lorsqu'on enroule les doigts de pied. Le yin et le yang sont les 2 aspects d'une même chose, indissociables. Le jour et la nuit forment la journée. L'esprit et le corps constituent l'homme. Le yin et le yang sont à la base de la pensée chinoise. Yang devient yin et inversement. Ils se contiennent l'un et l'autre. L'hiver contient le printemps, qui lui-même féconde l'été, qui engendre à son tour l'automne pour faire naître l'hiver. Ces transformations s'opèrent grâce au mouvement perpétuel donné par le Qi, la vie. Ces mouvements circulaires donnent la mesure du temps. Les 12 méridiens principaux du corps humain captent chacun à leur tour l'énergie pendant 2 heures. Cela constitue l'horloge biologique chinoise sur laquelle les médecins s'appuient et qui servent aussi à la pratique du Qigong. C'est dans le champ de cinabre abdominal que s'élabore le Qi. Dans le champ de cinabre central siège l'énergie du cœur, soit les émotions. Dans le champ de cinabre frontal se situe la conscience. La force vitale ou Qi est à l'origine de tous les mouvements du corps. Elle circule dans les méridiens d'acupuncture et dans les tissus. Les méridiens constituent l'ensemble du réseau par lequel circule l'énergie entre les organes internes. 6 méridiens sont reliés aux doigts des mains et 6 sont reliés aux doigts des pieds. À leurs autres extrémités, ces 12 méridiens sont tous reliés à un organe interne. Les exercices de Qigong visent à la bonne circulation de l'énergie dans les méridiens. Il s'agit de rétablir un rééquilibrage énergétique en permettant la libre circulation de l'énergie dans tout le corps.
La plupart des méridiens se situent sur les trajets des artères et des nerfs. Ils irriguent le corps en énergie par un réseau de ramifications. La médecine traditionnelle chinoise s'appuie sur la théorie des 5 organes vitaux qui emmagasinent l'énergie, le qi. On différencie ainsi le qi de la rate de celui du foie, du cœur, des poumons et des reins. Le Qigong a pour but d'harmoniser l'énergie de ces 5 organes majeurs. En pratiquant le Qigong, par la répétition de mouvements lents et calmes et d'une respiration profonde, on améliore l'équilibre du système nerveux, du système circulatoire et du système respiratoire.